Ok, salut tout le monde. Le dernier vidéo, c'était un très long vidéo. Et puis, on a mis en place les blobs. C'est quand même une partie très importante de notre logiciel. Euh, Ce vidéo-là va être un peu plus court, mais il va être divisé en deux temps. Donc, on ne sera pas encore capable de cliquer sur les blobs, mais on va être capable de presque les dessiner. Fait que, je vends un peu mes punchs, mais bon, vous allez voir un peu le look. Donc, laissez-moi vous montrer mon petit code. Puis ouvrir ça ici. OK, super. Alors, dans Game, on avait quelques petits trucs à ajuster. Euh, Premièrement, GameFrame.setVisibleTrue. Euh, Quand on démarre la partie, bon, là, il y a des erreurs, mais on affichait tout de suite le tableau de jeu. Ben, ça, il faudrait le faire dans Start Game. Je vais essayer de m'arranger pour régler les problèmes là. Attendez. On va venir ici dans Blob. Ce qui manque, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est de retirer le blob de la partie. Donc, create method. Oups. Ouais. Oups. Ouais. Et puis, euh, c'est pour enlever un blob euh, du frame. Donc, OK, parfait. Quand on démarre, on a le tableau des scores, on a ça qui apparaît. Moi, je veux pas que ça apparaisse tout de suite. Je veux que ça apparaisse quand on démarre la partie. Je vais donc transférer ça dans Start Game. Donc, quand on démarre, puis qu'on clique sur Démarrer, tac, notre partie est commencée. Vous voyez, on a comme deux frames. Parfait. Donc, on va aller, euh, on va aller terminer le game frame qui est juste ici. Dans game frame, je vais être en mesure d'ajouter des blobs. Donc, public void add blob. Puis, je veux que ce soit des blobs. Voilà. Je veux que ce soit des blobs, n'importe quel type de blob. Donc, c'est pour ça que je passe la classe abstraite blob en paramètre. Et puis, je fais get content pane.add. Et puis, je mets le component blob, que je vous rappelle, est un label. Quand même pas fou. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça avec Maël, mais revalidate, c'est une méthode pour euh, redessiner. Donc, si on rajoute des composantes dans un frame de façon dynamique, on enlève, on retire des boutons, des labels, il faut appeler la méthode revalidate pour faire OK, on vient de rajouter quelque chose, redessine l'entièreté de ton content pane. Ce qui fait que c'est extrêmement lourd et peu efficace. Donc, le jeu qu'on fait là, on ne pourra pas le vendre. OK? Il y a déjà un petit bug que je vais vous montrer qui arrive de temps en temps. Mais à des fins pédagogiques, ça marche. Mais à des fins de vendre des jeux 60$ parce que c'est un triple A, désolé. Ça va être un jeu open source que vous allez faire gratuit. OK. Je vais aussi retirer des blobs. Hein? Quand le blob il a écoulé son nombre de ticks ou on a réussi à le détruire, ben ce serait important d'être en mesure de retirer le blob pour pas garder un blob vide. Fait que même quand qui est, qui est disparu dans notre game loop, il faut aussi le retirer du content pane. Donc c'est facile, c'est juste remove. On enlève le blob. Puis là, ben, encore une fois, il faut faire revalidate. Et il faut aussi appeler la méthode repaint. Quand on retire un blob, il faut repeinturer. Vous allez faire comme, ah ouais, c'est un peu funky. Mais ouais, il faut. Qu'est-ce que vous voulez? Et finalement, pour retirer tous les blobs quand une partie est terminée, on va. Vais importer ici un WT, hein, trompez-vous pas, là, si vous le faites en même temps que moi, c'est le deuxième. On va faire le tour de toutes les components dans le content pane. Excusez-moi, voilà. Donc, on fait le tour de tous les components dans le content pane. Et si jamais c'est une instance de blob, on retire le blob. Vous voyez un peu le genre? Puis, ça fonctionne très bien à date, là. Donc, on fait le tour de tous les blobs et on retire les blobs. On retire tous les blobs du jeu, finalement. Euh, donc, ça, c'est une méthode qui fonctionne à merveille pour retirer tous les blobs.
j'aurais pu, tu sais, on s'entend dans un contexte scolaire, je vous aurais demandé de le coder, mais on s'entend qu'avec le contexte à nous présentement, ben, vous me regardez le faire. Vous apprenez certes pas mal moins, mais quand même un peu. Hein? Vu le contexte, ça fait la job. Donc, OK. Euh, je vais aller faire un tour dans maintenant Game. Parce que dans Blob, Abstract Blob, c'est pas mal terminé. Il va y avoir votre petit travail à vous à faire ici. Le blob, ça fonctionne. On va aller voir Game maintenant. Donc, dans Game, je vais avoir besoin de ces variables-là. Donc, current HP, ça va être les points de vie actuels des blobs. On va laisser ça à 1 pour l'instant. Des constantes. Maximum de dommages qu'un blob peut faire, le minimum de ticks qu'un blob peut rester en vie, le maximum de ticks qu'un blob peut rester en vie, la largeur d'un blob. Ça ici, c'est des variables pour la grandeur de l'écran. Maximum width, la largeur, maximum height, la hauteur. Et random, qui nous permet de générer des chiffres au hasard. Donc, ça c'est fait. Je vais venir ici, puis je vais en programmer une coupe avec vous. J'aimerais ça avoir, je vais mettre ça tiens, à la fin ici. J'aimerais ça avoir par exemple la largeur. Donc, la largeur d'un blob. Ça va être un private int w. Et puis, je vais faire un return, par exemple, 5 plus rand, ça retourne, .nextInt, ça retourne le prochain int entre 0 et la valeur qu'on met dedans. La valeur qu'on met dedans, ça va être blob width, me semble. Hein? Oups. Exactement. Donc, la largeur. Retourne-moi la largeur que le blob va avoir. À partir de la largeur, ça aussi, c'est un truc que je vous aurais demandé de faire. C'est assez simple, mais quand même. À partir de la largeur, j'aurais aimé ça que vous me donniez la position en X et en Y du blob. Donc, private int X, ce serait en gros, passez-y 2 secondes. Comment je fais pour retourner un blob qui débordera pas? Donc, je veux pas que, par exemple, la largeur de la fenêtre, on va faire ça comme ça. La largeur de la fenêtre est à 800. Je sais pas si vous me voyez. Ouais, ok. Est à 800. Je veux pas que le blob se ramasse à l'extérieur ou qu'il soit coupé par la fenêtre. Je veux qu'en tout temps, peu importe la largeur du blob, la largeur du blob pourrait être 100 pixels. Je veux pas que le X soit à 800. Vous comprenez? Je veux pas qu'on disparaisse de la fenêtre autant en hauteur et en largeur. Pour faire ça, c'est pas mal simple. Il faut juste y penser en gros. Je veux que retourner entre 0 et la largeur de la fenêtre. On l'a ici, hein, max width, moins W. Retournons entre 0 et 800, moins la largeur. Donc, la largeur du blob, par exemple, si le blob il fait 10 pixels, ben, ça va retourner entre 0 et 790. Fait que c'est sûr qu'on est dans la bonne place. Là. OK, parfait. Et puis, ça va être le même concept pour le Y, vous vous en doutez. On va retourner H pour la hauteur. Ça va être max height moins H. Et voilà. Puis pourquoi ça ne veut pas? Remove méthode X. Je regarderai ça tantôt. Private int X. Bon, je regarderai ça tantôt, c'est pas très 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 grave. Parfait, maintenant que ça c'est fait, il va nous rester à aller chercher le dommage et le nombre de ticks. Donc, plutôt simple. Le nombre de ticks, c'est le nombre de ticks minimum. J'ai mis ça à 20, plus random.nextInt, le nombre de ticks maximum. Puis j'ai dit que tu restes en vie 20 ticks minimum et maximum 20 ticks. Ça, c'est des valeurs, des constantes qu'on pourrait changer. Donc, je vous laisserai vous amuser avec ces constantes-là. Et le dommage, c'est minimum 1 de dommage, plus 0, entre 0 et max damage 19. Donc, minimum 1 de 0 à 19. Très bien. OK, super. Maintenant, un coup que ça, c'est tout implémenté. Rename méthode. Ah, il y a une duplicate méthode XY. Ah, OK. J'ai trouvé mon bug. C'est bon. Maintenant que ça, c'est implémenté, on va aller créer notre blob.
Alors, on va créer notre blob dans la partie tick. À chaque tick, on crée un blob. OK. Alors, ce qu'on va faire, je vais aller chercher ici system out. En passant, ce qu'il va écrire system out rapidement, c'est sysout contrôle espace. Et là, on va écrire création d'un blob. Et puis, int d est égal à la largeur. Donc, on a la largeur du blob. Et maintenant, le blob, on va créer un blob normal, est égal à new blob. On va aller chercher les ticks. En fait, en paramètre, on passe une méthode qui retourne un int. Not bad, hein? Not bad. Damage. Ça, c'est les dommages que le blob peut causer. Current HP, ça va toujours être présentement 1. Un blob va toujours avoir 1 point de vie pour l'instant. X, le diamètre. Y, le diamètre. D et 10. Donc, normalement, ça, c'est supposé fonctionner. Parfait. Ah oui, j'ai fait. Oui, c'est ça, il manquait current HP. J'ai dit que le score, ça allait être les points de vie du blob. Hein? Pas fou, hein? Donc, le blob, éventuellement, ses points de vie vont augmenter avec la partie qui progresse. Donc, si tu réussis à éliminer un blob qui a 3 points de vie, tu vas faire 3 points. C'est un peu ça. Fait que ça, c'est pas fou. Et, c'est super important, gameframe.add_blob. Et puis, on va mettre le blob ici. Blob B. Maintenant, pour la gestion de la partie, si, il me semble qu'on l'avait fait ensemble, c'est pas grave. If player.getHP plus petit ou égal à. Ouais, ça, on a fait ça ensemble. Petit ou égal à 0. Ben, on va faire endgame. Voilà. Et dernière chose qui est importante, remove blob from game, ben, il faut le gérer, ça. Donc, gameframe.removeBlob. Ça, c'est quand le blob arrive à la fin de ces ticks. Et puis là, c'est parti. Clic. OK. Ça, c'est en visible true encore. OK, gameframe.setVisibleTrue, on va l'enlever. Et on va aller mettre ça dans Start Game. Start Game. Il est où mon Start Game? Ah, c'est bon. Parfait. OK. Donc, Start Game. Ici, juste ici. Et puis, on va démarrer ça. Puis là, pourquoi? GameFrame. OK, oui, GameFrame, il y avait un set visible dedans. Juste vous dire de l'enlever pour pas qu'on arrive toujours avec le GameFrame qui démarre. Parfait. Donc, juste, je vous ai montré, là, j'étais en GameFrame, il y avait set visible et je l'ai enlevé. Et voilà. Parfait. Donc, on démarre. Et puis là, la partie est partie, c'est démarré. Il se passe pas grand-chose. C'est normal. Dernière étape, on y est presque. GameLoop.getInstance.run. Êtes-vous prêts? Qu'est-ce qui se passe là? On crée des blobs, mais on les voit pas. Bon, c'est normal. On va régler ce problème-là au prochain vidéo.